Donc, c'est pas parce que tu parles, tu parles le peul que tu es Halpulaar. Donc, ici, le problème ici, c'est que, en fait, les gars, ils jouent sur la définition, sur le sens littéral de la phrase, pour dire que c'est ça que ça signifie. Alors que quand tu veux définir un mot, il faut pas utiliser le sens littéral. Il faut pas utiliser le sens littéral pour comprendre ce que le mot signifie. Il faut utiliser le contexte dans lequel il est utilisé pour comprendre qu'est-ce qu'il signifie. Il y a beaucoup de mots qu'on utilise là. Si tu prends le sens littéral du mot, tu comprends rien. Il faut regarder le contexte dans lequel le mot est utilisé. Tu vois? Je suis tout à fait d'accord. Regarde, une femme qui te dit mon bébé. Est-ce que c'est parce que tu es un bébé? Non. Non. C'est parce que dans le cadre dans lequel le mot est utilisé, ça signifie voilà, tu es son chéri, genre. Donc, par exemple, il y a plein d'exemples. C'est que si on s'amuse à dire, parce que le terme Halpulaar, il signifie littéralement, textuellement, parle le peul, donc c'est les gens qui parlent le peul, et bien là, on se retrouve avec un problème. Le mot, son sens, il faut le regarder dans le cadre dans lequel il est utilisé. Mais le cadre dans lequel il est utilisé, c'est le cadre où on te pose la question de ton ethnie, ou bien de quel peuple tu appartiens. Quand on te dit, t'es quelle ethnie? Le gars, il dit, je suis Halpulaar. Genre, pour dire, je suis de la communauté dont la langue est le pulaar. Je suis, tout simplement, je suis peul, tout simplement, quoi. Maintenant, il y a des gens qui vont te dire, je suis Halpulaar, alors qu'eux-mêmes, ils parlent même pas le peul. Ils vont te dire, je suis Halpulaar, mais je parle pas peul. Pourquoi? Donc ça t'indique que c'est pas parce qu'ils parlent peul qu'ils te disent qu'ils sont Halpulaar. Il y a des gens qui disent, je suis Halpulaar, mais ils parlent pas peul. Donc, c'est pas parce que tu parles le peul que tu es Halpulaar. Ce petit nard-là, il n'a pas compris ça. Maintenant, les petits traîtres, Wolof là. Lui, il a perdu, hein, il a perdu. La petite communauté de Bruce là, ils veulent à tout prix scinder la communauté peul. C'est pour ça qu'ils nous métissent. Ils nous métissent, maintenant les petits métis là, les fatous là, ils sont toujours dedans à vouloir diviser. Tout à fait. Les petits métis là, les métis là, ils veulent à tout prix, tout le temps diviser la communauté. C'est-à-dire qu'ils sont là, le petit là, c'est un métis. Quand tu vois sa tête là, lui et puis Azwani là, il se ressemble pas. Ça, c'est un métis avec le peul. Azwani, il est plus malade que lui, en fait. Ils mentent et ils inventent. Tu vois, non? Ils mentent et ils inventent pour essayer de mélanger les gens. Donc, ils utilisent ils utilisent la translitération littérale, c'est-à-dire que la traduction littérale du mot, pour dire que c'est ça que ça signifie. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a beaucoup dans la vie normale, là, il y a beaucoup d'endroits, c'est-à-dire que presque plus de 70% du temps, les mots que tu utilises, ils n'ont rien à voir avec là où tu les appliques. Effectivement. Bah oui, il n'y a rien à voir avec là où tu les appliques. Voilà. Donc, ça dépend du contexte. Pour comprendre le sens d'un mot, il faut regarder le contexte dans lequel il est utilisé, dans quel cadre on l'utilise. Ici, le cadre c'est comme réponse à la question de quelle ethnie tu es. C'est-à-dire que c'est un mot qu'on s'en sert pour indiquer son ethnie ou son peuple. Son identité, oui. Et c'est les peuples qui ont utilisé ça. Et c'est les peuples qui ont utilisé ça à la base. Parce que le petit, il a menti. Il dit non, c'est les gens qui étaient assimilés peuples qui ont dit oui, on est Halpulaar. C'est faux. C'est les peuples qui ont utilisé la langue pour s'identifier. Parce qu'ils étaient dans un contexte d'oppression linguistique. Parce que la langue arabe allait les dominer. Donc, eux, ils ont utilisé la langue pour s'identifier. Par exemple, les Bororo au Cameroun, les peuples Bororo là, eux, ils utilisent le terme les bœufs. C'est-à-dire que le type de bœufs, le type d'activité qu'ils font. Parce que eux, c'est des pasteurs. Ils ont beaucoup de bœufs, c'est des pasteurs. Ils ont conservé la culture pastorale. Donc, au lieu de dire on est peul tout court, ils disent on est peul Bororo. Pour dire que, voilà, nous, on est les peuples particuliers là, qui ont toujours des vaches là. Tu vois. Les Wadabe, c'est des peuples, mais ils disent on est Wadabe, pourquoi? C'est pour marquer la différence, parce qu'ils ont beaucoup de cultures que les autres peuples ont abandonné maintenant. Donc, en fait, tu donnes ton nom par rapport à la situation où tu es. Si ta langue est menacée, tu t'identifies à la langue, comme les Français. Les Français, ils s'appellent Français, mais leur ethnie, c'est les Gaulois. Mais pourquoi ils disent on est Français? Parce que l'anglais est fort, ça y est à côté. L'allemand est fort, ça y est à côté. Pour ne pas qu'ils disparaissent, ils disent non, nous on est Français. Donc, le terme Halpulaar, c'est une manière, c'est comme si tu dis je suis Français. Tout à fait. Mais ça ne veut pas dire francophone. Ça n'équivaut pas à francophone. Parce qu'il y a une personne que j'ai vue en bas là qui pense que c'est nouveau. Non. Le terme Halpulaar n'équivaut pas à pulaarophone. Même au Sénégal, quand tu arrêtes un gars qui parle la langue peul très bien, s'il n'est pas peul, il va te dire je suis Diola, mais je parle peul, mais je suis Diola. Je ne suis pas Halpulaar. Il va jamais te dire qu'il est Halpulaar. Même au Sénégal. Les gens qui ont leur ethnie à part, ils ne vont pas te dire qu'ils sont Halpulaar. Ils peuvent te dire je suis Sérère, mais je parle peul. Moi j'ai grandi avec le peul, je parle peul. Mais je suis sérieux. Les seuls gens qui vont te dire je suis Halpulaar tout court, ce sont les peuls. Qui n'ont de langue que la langue peul en fait.
Voilà, ce sont donc c'est ces gens-là qui, donc le terme Halpulaar est utilisé dans le contexte d'identifier l'ethnie. Voilà.